Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Bon, ce que vous entendez, c'est mon café, clairement, que je suis en train de faire. Aujourd'hui, j'ai fait la réception de tous mes colis. Donc, j'avais commandé les bouteilles d'huile essentielle, j'ai commandé aussi les produits pour mes brumes. J'ai commandé aussi, vous allez voir juste après, j'ai commandé une boîte à bougies, enfin pas une boîte à bougies, pardon, une boîte à bijoux pour pouvoir ranger mes bijoux parce qu'en fait j'en avais tellement en vrac que je voulais absolument que ça soit rangé, donc j'ai fait ça. Donc voilà, là je vais me poser un petit peu, je vais boire mon petit café et ensuite je vais ranger l'atelier parce que j'ai plein de choses à ranger dans cet atelier, notamment les anciens moules. Voilà, donc de toute façon je vais faire tout ça. Là je vais me poser, ce matin j'ai été m'acheter des chouquettes, donc je vais manger ça. Et puis voilà, je vais me prendre mon café et je vais après continuer. J'ai aussi reçu, du coup, j'ai tout réceptionné aujourd'hui. Il va me manquer du coup je vais recevoir là prochainement 2 fournisseurs d'échantillons. Un premier fournisseur sur 2 senteurs, donc cèdre et biscuit. Et la deuxième, c'est un deuxième fournisseur cette fois-ci. Et là, on est sur... Alors attendez, parce que j'ai noté. J'ai tout... Oui, il faut que je cherche... Ah bah il est là. J'ai noté toutes les senteurs dans mon cahier. J'ai noté toutes les senteurs que j'avais commandées en échantillon. Donc si je les retrouve, ça serait cool. C'est pas facile de tenir le portable et de chercher en même temps. Ah, c'est pas possible, on ne retrouve pas ses affaires. Est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Et là, j'ai commandé un échantillon qui doit arriver. On a le cèdre et cuir, on a la figue rituelle de hammam et ambre. Voilà, donc je vais voir ce que ça va donner. Donc là, je vais recevoir ça. Ils ont fait partir le colis, là, la date où je vous parle, ils ont fait partir le colis. Donc je l'aurai pas dans cette vidéo. Et normalement, je dois recevoir des échantillons que j'ai peut-être déjà dans la boîte aux lettres. Enfin, si je les ai, je vous les mettrai directement. Comment dire, directement je vous les mettrai sur la vidéo. Et voilà, donc là je vais me poser 5 minutes et puis je vous reprends juste après, donc quelques secondes pour vous. Et voilà, ma petite boîte à bijoux est rangée. Donc, vous avez vu, vous avez pu voir dans la partie juste avant que j'ai rangé. Bon, j'espère que là, les colliers vont pas s'en mêler. Au pire, je trierai sur les colliers. Là, j'ai mis la petite chaîne de chez Cézanne. Là, j'ai mis les colliers qui sont les plus fragiles. Ici, j'ai mis tout ce qui était bagues. Donc là, on voit vraiment toutes les bagues. Vous voyez, une par une. Et là, il y a tout ce qui est boucles d'oreilles, toutes les petites boucles d'oreilles, voilà, les petites fantaisies, les boucles d'oreilles que je mets le plus. De toute façon, c'est les bijoux que je porte le plus. Hein. Et voilà, j'adore cette petite boîte et je suis très contente parce que ça rend super bien. Je vais encore faire du tri parce que je sais qu'il y a des bagues que je vais me séparer, mais il y en a déjà que je vais me séparer, donc et comme ça, je laisserai place aux autres bagues. Du coup, je vous reprends ici. Bon, je me suis réveillée hyper tôt. Là, je vais me faire un café.
Je me suis réveillée hyper tôt ce matin parce que j'attends encore des colis fournisseurs qui ne sont toujours pas arrivés. Voilà, comme d'hab. Je vais faire chauffer mon café. Et puis, je dois aller aussi à Rougier parce que je dois acheter la couleur antique pour tester. J'avance plutôt pas mal sur ma collection d'Agatha Christie. En tout cas, je suis très contente parce que franchement, on y voit, je commence à me plonger dedans. Même, vous voyez, je vais me prendre un abonnement, je pense, pour pouvoir relire les histoires d'Agatha Christie, pour me replonger dans le personnage, dans l'univers, dans le côté mystique, esprit mystique, énigmatique et tout ça. Donc, je vais me remettre dans Agatha Christie. Ce matin, je dois aller à Rougier. Ensuite, j'ai des courses à faire. Ensuite, cet après-midi, on va ranger l'atelier. On va changer un peu les emplacements de l'atelier, les trucs qu'on n'utilise plus et tout, pour essayer de faire de la place. Et puis voilà. Puis j'ai aussi, ah oui, je dois ouvrir un compte Vinted parce que j'ai pas mal de choses que j'avais achetées et que j'ai jamais portées, pratiquement des robes, des chaussures, enfin voilà, des trucs très beaux, mais je ne les ai jamais mis parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'y ai pas pensé, parce que j'ai mon style vestimentaire. Donc voilà. Donc ce que je ferai, c'est que je vais trier tout ça. Dites-moi en barre d'infos ou dans les commentaires, ça vous intéresse que du coup j'ouvre un Vinted voilà, pour proposer ce que je mets plus, parce que moi je n'aime pas du tout le gaspillage, je n'aime pas jeter mes vêtements, surtout que c'est des choses voilà, qui sont beaux, qui sont pratiquement neufs. Il y en a même, je crois, non, ils sont pas étiquetés, mais ils sont tout à fait neufs. J'ai dû porter ça une fois. Et voilà, moi je suis pas du tout pour justement jeter les vêtements et voilà, et surconsommer aussi. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans la barre d'infos, si j'ouvre un Vinted, tout ça. Voilà, bon bah écoutez, je vais venir clôturer cette vidéo. Alors je devrais recevoir des échantillons. Si vous les voyez dans cette vidéo, c'est que je les ai reçus. Si vous les voyez pas, je les rajouterai en fin. Donc vraiment une mini petite vidéo et je vous ferai un retour du coup. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Vous avez remarqué, à chaque fois, je vous dis, je fais du rangement à l'atelier. Mais en fait, c'est parce que chaque fois, je change toute place. Bon, là, vous connaissez, j'ai juste remis quelques petits trucs en place. J'ai rangé là aussi. Là en bas, j'ai les parfums, enfin, voilà, les fragrances. De ce côté-là, en fait, j'avais l'étagère blanche qui était de l'autre côté. Donc, je suis venue l'installer ici. Je trouvais que c'était mieux. Voilà, c'était un peu plus présentable. Donc là, j'ai les parfums, j'ai les diffuseurs pour préparer les diffuseurs pour la maison. Donc voilà, là j'ai rangé un petit peu ma cire. Il y a des cartons, il y a des boîtes pour les diffuseurs d'ambiance. Au passage, d'autres diffuseurs vont arriver, je pense. Je suis en train de travailler dessus. Là, il y a mon plan de travail. Voilà, vous connaissez, avec la petite lampe qui est suspendue là, qui est juste ici. Hop, je vais essayer de... Alors, tac. Elle tient pas beaucoup parce que une autre fois, j'avais une étagère en fait pour faire tenir la lampe, et là le problème c'est qu'elle tient moins. Donc voilà, là j'ai rajouté cette petite échelle en bois que j'avais chopée chez Centre Accord à l'époque. Là j'ai fait un petit coin parce que du coup c'est là que je fais mes réels et je vous montre un petit peu. Mais de ce côté-là, bah, vous connaissez, hein, c'est mon petit coin avec mon étagère. Là vous avez quelques petits trucs, et là en bas vous avez les pots en fait de toutes les couleurs, et vous avez les tout nouveaux aussi là que je suis en train de réaliser actuellement. Donc là vous avez les verts, il y a les dorés qui sont en bas, et je vais vous montrer aussi celui que je voulais vous montrer, c'est la couleur cuivrée et la couleur dorée. On va commencer par les fragrances que j'attends de mon fournisseur. Je lui ai passé commande la semaine dernière, c'est arrivé là, donc c'est un peu long, mais bon, c'est pas grave. Là, en ce moment, il y a beaucoup de vacances, beaucoup de fournisseurs partent en vacances. Il y en a qui ferment entre le 1er août et fin août. Donc, du coup, faut faire avec, voilà, faut se trouver des solutions. On va commencer par 2 fragrances que je lui ai demandé de tester. La première, c'est Cèdre. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai le débouché, mais je sens pas du tout le cèdre. Alors, j'ai déjà senti cette fragrance.
j'ai déjà senti cette fragrance. Mais ça sent pas du tout le cèdre. Il y a un fournisseur qui propose une fragrance comme ça et j'ai déjà senti chez lui. Bon, pour vous dire, ça sent pas du tout le cèdre, ça sent un cirage, comment dire, un parquet ciré. Voilà. Et ça sent pas du tout le cèdre. Parce qu'encore, il y aurait ce côté bois, je m'en serais rendu compte, mais là, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça sent pas du tout le cèdre. Ensuite, il m'a envoyé la senteur biscuit qui fait référence à l'automne, parce que je voulais une senteur qui soit un peu sucrée pour cet automne, mais pas trop non plus. Ouais. Alors celle-là, je la connais. Ça sent un gâteau. Attendez, je vais prendre ma tablette. Je vais vous donner le nom du gâteau. J'ai déjà senti cette fragrance. Le truc, c'est qu'à force de tester, en fait, je finis par toutes les connaître, en fait. Pardon. Alors, je vais aller voir ça et je vais vous dire. Je crois que c'est Bredel ou un truc comme ça. Mais il faut que je vérifie parce que j'ai déjà senti. Et je crois que je l'avais en bougie, je l'avais testé et j'étais pas fan. Bon, le temps que mon truc se met en route. Je vais vous dire ça. Je vais essayer d'aller assez vite parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est les fameux gâteaux Bredel en fait. Donc, j'aime pas du tout. C'est une senteur à base de lait, de gingembre, d'anis, du biscuit, de la noix de muscade. Moi, je suis pas fan du tout. Mais voilà, non, ça me dit rien du tout. Ensuite, on passe sur le deuxième fournisseur. Là, j'ai commandé la senteur ambre. Alors c'est pareil, l'ambre, je ne sais pas vraiment ce que ça sent. J'ai pas senti une bougie ambre ou je n'ai pas acheté une bougie ambre. Mais c'est pareil, c'est pas mon coup de cœur non plus. Donc moi je pense que ça va aller assez vite cette vidéo parce que si je n'aime rien... Ensuite, j'ai pris la senteur sapin. Alors ça, c'était pour tester le sapin de chez eux. Mais je crois que celle-là, je dois la connaître. Oui. Oui, je la connais, celle-là, elle sent très très bon. C'est la fameuse fragrance que je vous avais proposée l'année dernière de sapin. Ensuite, on passe sur cèdre et cuir. Alors celle-là, je suis intriguée parce que je regardais les notes olfactives en même temps. Alors celle-là, elle sent bon, mais... Alors, elles sont très très bon. C'est pas le problème. Par contre, il y a un truc qui me gêne dans cette fragrance-là, c'est que on a un côté un peu masculin. Alors, je pense que c'est le cuir, clairement, qui prend le dessus sur le cèdre et du coup, on sent moins le cèdre. Mais en tout cas, il y a une note de masculin, comme des parfums un peu d'homme, mais voilà, avec des notes un peu masculines. Donc, je suis pas sûre que ça va plaire à tout le monde. Mais elles sont très, très bon, c'est pas le problème. Mais voilà, il y a une note masculine dedans. Et il faut que je vois, il faut que je teste et je vous ferai un retour. Ensuite, on a la senteur figue. J'ai pris figue chez eux, je me suis dit je vais tester. Ouais, c'est la même figue que je connais. Bah, c'est la figue que j'ai moi aussi sur mon site. Bon, et ben écoutez, vous aurez vu ma réaction en direct. Bon, je suis pas... voilà, je trouve que ça sent bon, mais encore une fois de plus, je peux pas donner mon avis tant que je n'ai pas testé les senteurs en bougie et voir le rendu. Voilà, donc là actuellement je suis en train de tester Rituel de Hammam qui est là-haut en train de couler. Donc je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo de cette fragrance là pour vous dire si j'ai aimé ou pas. Mais voilà, vraiment je suis hyper exigeante, donc c'est très compliqué de... Voilà, c'est très compliqué que je puisse être satisfaite, on va dire, d'une fragrance comme ça. Voilà, il me faut un peu de temps. Bref, je suis passée ce week-end chez Rouget et j'ai acheté, alors j'avais acheté le premier qui était celui-là, qui était le Or Roi, que j'avais fait avec les pots que je vous avais montré. Et le dernier que j'ai acheté, c'est le Or Antique Gold. Et je vais vous montrer le résultat du coup. Je suis
trop fan. C'est magnifique, le résultat est encore plus beau. Alors, j'adore le doré, c'est pas le problème, hein. Le doré, je l'adore aussi, hein. Mais je préfère celui-là. Je préfère 10 fois plus celui-là. Il a une intensité, le côté cuivré de celui-là lui donne un côté, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un côté un petit peu, euh, comment on peut dire ça? Authentique. Et du coup, tellement j'ai adoré la couleur de celui-là qui est le or antique, que je me suis dit, ben, partons sur ce pot-là pour la collection d'Agatha Christie. Alors pour la collection d'Agatha Christie, je vous cache pas que j'hésite entre une histoire que j'adore, qui est Mort sur le Nil, qui est un de mes romans préférés de la collection d'Agatha Christie. J'adore cette histoire parce que ça se passe en pleine croisière sur le Nil et que en fait il va y avoir des couples de plusieurs classes et tout qui vont être ensemble et il va se passer quelque chose dans ce bateau. Et en fait, j'adore l'histoire, comment elle a été amenée. J'adore le thème de l'Égypte et le thème aussi de Mort sur le Nil et l'arrivée d'Hercule Poirot. Et donc, j'hésite vraiment à proposer cette histoire-là pour rester un petit peu... parce que comme je la maîtrise bien, cette histoire-là, puis je l'adore, elle me passionne et tout. Les autres aussi, je les aime bien, mais celle-là, j'ai vraiment un gros crush pour cette senteur de Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Donc, je ne sais pas encore, mais je vais voir. Je vais voir si je vais le proposer ou pas. De toute façon, là, j'ai encore le temps, hein. On est mi-juillet. Non, on est fin juillet, pardon. Et j'ai encore un mois pour pouvoir me décider sur la collection, les thèmes, les pots, les cartons, enfin tout. Donc voilà. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que celui-là, il part en collection Agatha Christie. Et ça, c'est une certitude puisque j'ai eu le gros coup de cœur pour ce pot-là. Il part en collection d'Agatha Christie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans? Eh bien, figurez-vous que j'ai peut-être une senteur que j'ai sentie, que j'ai testée, et je ne vous cache pas que j'ai adoré, qui est la vanille boisée. Donc, c'est une vanille avec du patchouli et avec ce côté boisé en plus. Je crois que c'est de la fève de tonka, enfin, je ne sais plus trop. De toute façon, je vais demander de recevoir des autres échantillons pour faire des tests. Et voilà, donc je reviendrai vers vous pour vous en parler beaucoup plus tard, quand j'aurai reçu les résultats, quand j'aurai testé tout ça. Mais j'ai encore un mois et je pense que j'ai encore un peu de temps pour me préparer à cette collection d'Agatha Christie que j'ai hâte. Et j'ai hâte de pouvoir réaliser, même j'ai hâte de pouvoir tout simplement commencer à fabriquer les pots. Parce que là, ce que vous voyez, c'est des pots tests, c'est des pots que je teste pour la collection plus tard, pour les couleurs, pour tout ça. Donc voilà. Bon, et ben merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Et puis j'espère que j'aurai été assez claire. En tout cas, je vous reparlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. J'aurai le temps de faire tous ces tests-là et je vous ferai un retour du coup. Et je vous annoncerai normalement, officiellement, celle que j'aurai choisie. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, pardon, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.